Alors, le métier de secrétaire indépendante, ça explose, c'est clair. Et on ne parle plus du tout d'un simple support, non, non, c'est devenu un vrai partenariat stratégique. Forcément, qui dit croissance, dit aussi son lot de complexité et de risques. La question, elle est assez simple au fond. Comment on fait pour vraiment blinder son activité face à tous ces nouveaux défis? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre, regardons un peu la réalité du terrain. Une journée type. Ce qui est vraiment fascinant dans ce métier, c'est sa polyvalence. Franchement, on jongle en permanence entre la gestion administrative, l'assistance commerciale, des tâches parfois très spécialisées, et bien sûr la gestion de sa propre entreprise. C'est une force incroyable, c'est certain. Mais attention, chaque tâche, c'est aussi une porte d'entrée potentielle pour un risque, une petite erreur, une fuite de données. Ok, alors pour s'y retrouver dans tout ça, voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser le décor. Quels sont les nouveaux enjeux? Ensuite, on va aller chercher les risques un peu cachés, ceux qu'on ne voit pas forcément venir. Après ça, on décortique la fameuse assurance RC Pro, on verra comment bien la choisir, comment renforcer sa protection et surtout, pourquoi c'est, au final, le meilleur investissement qui soit pour dormir sur ses deux oreilles. Allez, c'est parti, première étape, les nouveaux enjeux. Et tout, absolument tout, commence par une décision qui peut paraître simple mais qui est fondamentale. Le statut juridique. Ce n'est vraiment pas juste un papier administratif, c'est la fondation même qui va déterminer tout le niveau de responsabilité financière. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Bon, pour beaucoup de monde, l'aventure démarre avec le statut de micro-entreprise. C'est logique, il y a ce fameux plafond de chiffre d'affaires. C'est simple, c'est souple, c'est attractif. Sauf qu'il y a un détail qui tue, comme on dit. Le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel ne font qu'un. Traduction simple et directe, en cas de gros pépins, c'est la maison, la voiture, les économies personnelles, tout qui est en première ligne. On passe maintenant à la deuxième section, les risques cachés. On a souvent cette image, vous savez, que le travail de bureau, c'est sans danger, mais la réalité, elle est bien différente. Une simple petite erreur d'inattention, un moment de fatigue, et ça peut coûter une véritable fortune à un client, et donc, par ricochet, à soi-même. Alors concrètement, de quel risque on parle là? Qu'est-ce qui peut vraiment arriver? On va voir que c'est bien plus tangible qu'on ne l'imagine. Prenons quelques exemples, tiens. Premier cas de figure, un grand classique. On perd des documents originaux, des papiers importants qu'un client nous a confiés. Là, l'impact est immédiat. Et c'est notre responsabilité qui est directement engagée. C'est à nous de tout reconstituer ou de dédommager. Autre scénario, et là, ça commence à faire vraiment mal, une erreur de facturation, une petite faute dans une déclaration qui provoque un redressement fiscal pour le client. Là, on ne parle plus de quelques euros, on parle potentiellement de milliers. Et soyez-en sûrs, le client saura très bien vers qui se tourner pour régler l'addition. Et puis, un exemple très parlant aujourd'hui. La divulgation d'infos confidentielles. L'erreur bête, celle qui arrive si vite. Un clic un peu trop rapide, on met les contacts en CC au lieu de CCI, et voilà. C'est une faute professionnelle qui peut causer un préjudice, mais énorme. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est assurance ou pas assurance? Et là, il faut vraiment distinguer deux choses, la loi et la réalité du business. Côté légal, pour les secrétaires indépendantes, rien n'est obligatoire. Mais, dans les faits, dans la vraie vie, 99% des clients un peu sérieux, surtout les entreprises, ne commenceront même pas à discuter sans une attestation d'assurance. C'est simple, ne pas en avoir, c'est se tirer une balle dans le pied commercialement parlant. Bon, face à tous ces risques, heureusement, il y a une solution. Et c'est notre troisième partie. On va s'attaquer à l'assurance responsabilité civile professionnelle, la fameuse RC Pro. Il faut vraiment la voir comme le filet de sécurité ultime. Alors, qu'est-ce que c'est la RC Pro? En fait, c'est très simple. C'est une assurance qui va couvrir les conséquences financières si on cause un dommage à quelqu'un, un client, un fournisseur, peu importe, à cause d'une erreur, d'une négligence ou d'une omission en faisant notre travail. Et ce dommage, attention, il peut prendre plusieurs formes. Il y a le dommage corporel, c'est si quelqu'un se blesse physiquement. Il y a le matériel, l'exemple classique, c'est le café renversé sur l'ordinateur portable du client. Mais le plus fréquent, et honnêtement le plus vicieux pour les métiers de service, c'est le dommage immatériel. C'est une pure perte financière. L'exemple est parfait, on oublie de renouveler un nom de domaine pour un client, et hop, son site web disparaît. Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur pour notre activité. Ok, donc on a compris, l'assurance est essentielle. Mais la question maintenant, c'est comment on la choisit? Allez, quatrième partie, un plan d'action tout simple en 3 étapes pour trouver le bon contrat. Première chose à faire, analyser ses propres besoins. C'est quoi les missions exactes? Est-ce qu'il y a des clients à l'étranger? Deuxième étape, on compare les offres. Et là, attention, on ne regarde pas que le prix. Il faut aussi regarder la franchise, c'est-à-dire la somme qui restera à notre charge en cas de sinistre. Et enfin, étape absolument critique, on lit de petites lignes. Et surtout, on vérifie les exclusions, notamment tout ce qui concerne la perte de données.
Et maintenant, la question qui fâche un peu. Combien ça coûte? Eh bien, surprise, c'est souvent bien plus abordable qu'on ne le pense. Pour 2024, on parle d'une fourchette qui va de 120 à 350 € par an, en moyenne. Franchement, c'est moins qu'un abonnement de téléphone pour une tranquillité d'esprit totale. Face à la sécurité que ça apporte, c'est un coût de fonctionnement vraiment dérisoire. Maintenant, allons un peu plus loin. La RC Pro, c'est la base. Ce sont les fondations solides. Mais par-dessus, on peut et même on doit construire une véritable forteresse pour protéger son activité. Voyons comment. Alors, il y a une distinction super importante à comprendre, c'est la différence entre la RC Pro et la RC d'exploitation, ou RCE. Pour faire simple, la RC Pro, elle couvre l'erreur dans la prestation, l'erreur intellectuelle. La RCE, elle, couvre les dommages causés pendant l'activité de tous les jours. Par exemple, si on casse un vase super cher en allant chez un client. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des bons contrats incluent les deux. Et pour avoir une protection vraiment à 360 degrés, on peut ajouter 3 autres boucliers qui sont devenus essentiels. Premièrement, l'assurance multirisque professionnelle pour le local et le matériel. Ensuite, l'assurance cyberrisque, ça aujourd'hui c'est juste non négociable. Et enfin, la protection juridique qui est la meilleure alliée possible quand il faut gérer un litige ou des factures impayées. On arrive à la fin de notre parcours. Et au fond, le point le plus important à retenir, c'est un changement de perspective. Il faut arrêter de voir l'assurance comme une simple dépense, une charge. Non, c'est un investissement stratégique dans l'avenir de son entreprise. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Être bien assuré, ce n'est pas juste une protection pour soi-même. Ça crédibilise une offre, ça rassure les clients, et ça devient même un puissant argument de vente. C'est la condition sine qua non, vraiment, pour pouvoir travailler l'esprit tranquille et bâtir une activité capable de résister aux tempêtes. Donc la question finale à se poser, c'est celle-ci. Aujourd'hui, mon activité, est-ce qu'elle est bâtie sur du roc ou sur du sable? Est-elle vraiment prête à encasser les chocs et les aléas? La réponse, on l'a vu ensemble, elle se trouve en grande partie dans la solidité de ses protections.